qui tu es, ce que tu fais, te présenter en fait. Alors moi, je suis Lucie Puchot, je suis, business et life coach auprès des entrepreneurs, et je suis une artiste des émotions, comme me dit ma fille beaucoup et voilà, je travaille les entrepreneurs pour venir libérer, tout ce qui pourrait les bloquer, les empêcher de s'expanser personnellement et professionnellement et financièrement. Mmh, très bien et là, tu es en train de nous préparer une superbe formation, Ouais, on a hâte de la découvrir. On en voilà, reparlera, c'est on pourra le faire un interview là-dessus, oui. hein? Je suis dans le terreau de cette formation-là et les graines commencent à germer et je suis en train de les faire pousser, de les arroser là, Mmh, et bah, écoute, moi, je te propose de faire un interview quand elle sera prête pour que avec tu puisses plaisir. nous en parler. Ouais. Nous, quand on s'est connus, peut Oui. oui, il y a D'un des coup, je viens de siècles. faire un bond là, Tu étais dans quelle situation? Comment ça se passait pour toi? bah, j'avais déjà ouvert mon entreprise depuis 2-3 ans, je crois, à l'époque, voire plus, je Mmh. sais plus. Hem et hem j'étais pas en grande forme, hein, ni matériellement, du coup perso aussi parce que forcément je plongeais un peu Mmh. dans la déprime liée à tout ça. Et donc en fait, à ce moment-là, j'avais, tout ce qui était coaching, tout ça, puisque moi ça fait 20 ans que j'accompagne, hein, donc il y avait déjà une Mmh. grosse expertise derrière. Mais, il me manquait toute la partie, stratégie, marketing, parce que moi je venais absolument pas de cet univers-là et pour moi Mmh. c'était un no man's land, en fait. Et Mmh. donc à ce moment-là, je travaillais, à la séance, quand il y avait du monde. Voilà, donc j'avais vraiment besoin de revoir, toute la stratégie et puis la vision marketing et tout ça de Mmh. l'entreprise et de me faire connaître différemment et de savoir me présenter différemment. OK, merci et alors qu'est-ce qui a fait que nous, toi et moi, pourquoi? Nous et c'est parti d'un atelier de entreprendre au féminin en visio. Mmh. C'est parti de là, je sais même plus la thématique de ton atelier, je me souviens plus, c'est trop loin. C'est trop Trop loin, je me souviens mmh. plus. Voilà, c'est l'énergie qu'il y a eu de ce jour-là. Comme je cherchais, j'étais déjà dans la recherche de quelqu'un à ce moment-là pour m'accompagner. Donc déjà, j'allais aux ateliers avec quand même il y avait une intention autre derrière et heu et voilà et cet atelier-là, je me suis dit: «OK, là ça parle, ça résonne» et donc je suis venue te voir après en privé et te demander comment tu Mmh. fonctionnais et cetera et c'est comme ça que ça a démarré. OK et alors, du coup, par rapport au fait d'être accompagné, qu'est-ce que ça change pour toi, finalement? Ce que ça change pour moi, c'est que depuis, déjà j'ai appris, à créer, une des offres d'accompagnement et non plus, un petit truc à la séance. Donc des vraies offres d'accompagnement ou moi, parce qu'à la séance, j'étais frustrée aussi en tant qu'accompagnante parce que je savais que la personne avait d'autres choses à bosser et je la voyais pas revenir ou venir une fois ou 2 seulement et c'était hyper frustrant pour moi aussi parce que je savais que j'avais pas donné tout ce que je pouvais lui apporter aussi. Donc en Mmh. fait, il y avait cette partie, oui, faire avoir des clients, mais moi aussi, me retrouver vraiment dans cet accompagnement holistique où j'amenais vraiment la personne à une transformation, en fait. Est-ce que tu peux aussi nous partager, ton évolution aussi en tant qu'entrepreneur, comment ça s'est passé? Parce que dès qu'on a commencé, on a mis des offres en place, tu as eu ton premier client finalement Mmh mh. et tout de suite sur le terrain, ça t'a permis tout de suite de prendre conscience aussi de qui tu étais et vraiment là où tu voulais aller. Tu peux nous expliquer ça? Oui, alors ça a beaucoup évolué aussi en plus depuis, mais Oui. hem, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte vraiment de l'impact que je pouvais amener en termes de transformation beaucoup plus, globale Mmh. et parce que déjà c'était dans le temps, je crois que c'était une offre sur 6 mois. Mmh. Donc avec un vrai accompagnement, un vrai suivi, donc déjà c'était juste magique pour moi parce qu'on était Mmh. vraiment dans une autre façon et ce que je cherchais moi, à accompagner la personne dans sa globalité, enfin la personne, l'entrepreneur là en l'occurrence, dans Mmh. sa globalité
Donc et je l'accompagnais sur sa vie pro et perso. Donc Mmh. j'avais vraiment toutes les sphères Et étaient oui. dedans. Donc forcément, et là, bah, j'ai vu qu'effectivement, moi, ce que j'aimais, c'était vraiment ça, c'est bon, je le savais déjà avant, mais là, l'expérimenter, c'est ça renforçait les choses et puis voilà et depuis, bah, mes accompagnements ont nettement évolué parce qu'ils se sont beaucoup plus, spécialisés aussi par endroits, à d'autres. Après, il y a d'autres parties qui amènent, mais parce que, j'ai osé aussi, assumer ma clairsentience. Mmh. Chose que je ne mettais jamais au départ, c'est-à-dire avec la clairsentience, de pouvoir cette capacité de ressentir l'émotion de l'autre et donc Mmh. d'être dans une capacité d'aller l'accompagner là où il n'imagine pas forcément qu'il a besoin d'aller, mais en fait, tout petit à petit, Mmh. tu peux l'amener à prendre conscience et aller libérer tout ça et ça, c'est pareil. Moi, ces dons-là, je l'ai depuis toujours, sauf que, bah, je n'en parlais jamais. Il m'a toujours servi dans tous les types d'accompagnement que j'ai fait dans ma vie, Mmh. mais c'est pas des termes que j'exprimais. Est-ce Donc que l'accompagnement a contribué finalement à te révéler, à t'aider à plus te révéler, à t'ouvrir à toi finalement? ah ben, oui, forcément par la force des choses, parce que déjà parce que quand on se retrouve face au client, une Mmh. fois c'est bien, hein, de construire l'offre, mais une fois qu'on l'expérimente, bah, là, elle nous vient nous apprendre aussi sur nous et qu'en fait, on va Mmh. plus loin et que peut-être, ben, la façon dont on c'est ce qu'on n'a pas dit, tiens, ce point-là dans l'offre, bah, finalement, en fait, ça a besoin d'être mis et parce que ça fait partie de toi et que, ben, Mmh. finalement, cette partie-là, petit à petit, tu acceptes Mmh. de montrer de plus en plus de bouts de toi Mmh. parce que tu dis: «Bah, ouais, mais en fait, il y en a besoin, en fait, c'est vital, en fait» Mmh. et voilà et au fur et à mesure, ça se développe Mmh. et donc tu viens le OK. mettre au devant. Alors, qu'est-ce que ça t'a apporté finalement on n'a pas fini encore, mais, qu'est-ce que ça t'a apporté jusqu'à maintenant, cet accompagnement? Est-ce qu'aujourd'hui, sans cet Bah, déjà, moi accompagnement, moi, sur un côté pur, marketing, oh, j'arrive pas à parler, marketing mmh, et stratégique, j'ai appris je partais de no man's land, donc je pouvais que apprendre déjà, mmh, forcément. Donc moi, j'ai appris tout ça, un autorépondeur, je savais même pas que ça existait, je connaissais même pas, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, dans la pure technique, mmh, j'ai découvert, mmh, pur et dur. Donc déjà, pour moi, c'était la mmh, connaissance, déjà de base, qui mmh, était un univers totalement inconnu pour moi. Donc toute cette partie-là déjà, c'est un gros mmh, morceau, hein. Hem Et puis après, oui, parce que forcément l'accompagnement, on a besoin tout le temps d'avoir quelqu'un en face, pour l'effet miroir et puis pour, voilà, parce que toi tu as une idée qui a émergé et tout, bah, comment l'autre la perçoit aussi parce que ça t'aide du coup à continuer à les faire évoluer, à la voilà, donc c'est à vraiment te ce voir besoin plus grande, prendre de la hauteur. et exactement, à me voir plus grande. C'est ça. C'est ça, à se Hein? voir plus grande et en fait, c'est quelque chose qu'on a déjà en nous, mais que finalement, quand on Mmh, est dedans, on ne le mmh, voit pas forcément c'est ça. et l'accompagnant, le coach, peu importe qui vous accompagne d'ailleurs, mais hem, son rôle, c'est ça. C'est Mmh, de nous permettre de voir plus grand parce qu'on sort juste de notre émotion dans notre truc où on est parce que, ben, on est tous comme ça, hein, c'est humain et que du coup, ben, ce regard-là extérieur nous permet de dire: «Ah bah tiens, oui, si, ça aussi et puis ça, je l'avais pas mmh, vu et ça, je l'avais pas vu ou en tout cas, je l'avais pas vu comme ça» et puis c'est peut-être que ça. du coup, je peux le remoduler et puis Mmh, enfin voilà et donc on grandit, quoi. mmh. Merci Lucie. Donc si c'était à refaire, tu referais? Bah oui, oui parce que, bah, Hein? d'autant plus, et encore plus quand tu pars de 0 et encore plus quand tu es, j'ai envie de dire quand tu es dans ton projet de création d'entreprise ou au début. Mmh, Parce que c'est quand même des bases qu'on a besoin. Moi, j'étais pas au début et j'étais pas au début de mon entreprise. Par contre, mmh j'étais mh, au début de ça. mmh. Mmh. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, Lucie, ou tout est dit? On a fait le tour, je crois. Non, merci à toi. Merci à toi, Lucie. Merci infiniment. Je Parce que c'est ce qu'on t'embrasse. appelle une vraie co-création. Oui, c'est ça, une vraie collaboration. Un travail d'équipe, moi j'appelle ça. C'est ça. Merci, Lucie. Je t'embrasse et à très Merci à vite. toi. Merci. Ciao. Ciao.